Moutaï Broderson, vous allez quitter votre mandat de député, également de président de la délégation à l'outre-mer, on vient de l'entendre. Est-ce que ces 2 mandats de député vous ont donné la confiance nécessaire pour prendre les rênes du pays ? Ils m'ont donné en tout cas quelque chose, je crois, d'important, c'est la perspective vue de Paris. Si on fait toute sa carrière politique ici, au Fénouan, on n'a pas cette perspective et on a un peu de mal parfois à comprendre pourquoi les décisions sont prises comme elles le sont. Et je crois que c'est ça que ça m'a apporté en premier. Et puis ça m'a apporté aussi de rencontrer des gens formidables de tous les bords, avec qui j'ai beaucoup appris en termes logistiques, en termes de conception de la démocratie, conception des institutions, des échanges avec le Sénat. Tout ça me manque déjà un peu, mais bon, maintenant c'est un nouveau rôle que je dois endosser et que je vais endosser avec beaucoup de plaisir et de détermination. Un pouvoir central hors sol par rapport à notre réalité ultramarine. Vous êtes d'accord avec les propos de ce député ? C'est malheureusement trop souvent vrai. C'était moi, avant que je me lance dans l'élection territoriale, c'était mon but sur ce second mandat, de faire en sorte que cette connaissance des Outre-mer soit une réalité. Parce qu'on a trop souvent, sur tout un tas de sujets, on constate cette méconnaissance. Et aussi dans le processus légistique, on voit que les grands projets, par exemple, je vais prendre tout simplement la réforme de la retraite. On s'est aperçu qu'il n'y avait absolument rien de réfléchi, de spécifique pour les Outre-mer. Il a fallu qu'on monte au créneau pour que les choses changent un tout petit peu. Mais il faut, dès le départ, que ce réflexe Outre-mer soit intégré dans la réflexion de Paris. Vous avez bientôt d'ailleurs rendez-vous avec le gouvernement central. Vous serez à Paris le 5 ou le 6 juin. Que comptez-vous négocier en tout premier lieu ? Il ne s'agit pas de négocier pour l'instant, il s'agit de discuter de toutes les conventions qui arrivent bientôt à leur terme d'ici la fin de l'année. On va également certainement discuter des évolutions institutionnelles dans le cadre de la révision de la Constitution qui est imposée par le calendrier de la Nouvelle-Calédonie. Donc en 2024, il y aura forcément une révision constitutionnelle et je pense que l'ensemble des Outre-mer veulent revisiter la relation à l'État. Certains pour plus d'État, d'ailleurs si on prend le cas de Mayotte par exemple, et d'autres pour, je ne veux pas dire moins d'État, chaque situation est différente, mais pour avoir un peu moins de jacobinisme si vous voulez. Le haut-commissaire a déclaré ce matin que l'indépendance, ce n'était pas le sujet de cette campagne. Est-ce que c'est vrai ou c'est du déni ? Ah non, c'est... Écoutez... Et pourtant, vous allez tout de même échanger et parler institutions et avec le pouvoir central. Oui, dès mais votre premier déplacement. Ça, c'est un calendrier qui existe pour nous depuis le 17 mai 2013, puisque nous sommes réinscrits aux Nations Unies, que nous y allons tous les ans. C'est le calendrier normal du Tavini Hulatira. Ça n'a pas changé, ça ne va pas s'intensifier. Ça va s'exercer différemment, mais toujours dans le respect à la fois du droit international, le respect du cadre institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Et ce qu'on veut réellement, c'est qu'on puisse avoir ces discussions avec l'État. Et les 15 milliards dont il était question avec Édouard Fritsch, il était question de négocier avec Paris cette somme. Est-ce que ça fait partie du... Écoutez, ça fait partie pour moi des discussions normales. Je ne comprendrai pas que ces 15 milliards disparaissent du jour au lendemain du fait de l'élection d'un indépendantiste à la présidence du gouvernement. Je crois que les Polynésiens ne le comprendraient pas non plus. Un dernier mot, Moutaï Broderson, si vous deviez ce soir vous adresser à l'enfant de Huahine que vous étiez, que lui diriez-vous ? Peut-être que je lui dirais... tu aurais dû faire prof de maths, tu serais plus tranquille. Merci beaucoup, Moutaï Broderson, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.